Bonjour, hein. Bonsoir déjà. C'est même plus bonjour, c'est bonsoir. J'étais pas censée faire une vidéo, hein. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse encore découvrir concernant le Cameroun. J'ai l'impression que je suis en train de vivre avec des gens qui sont devenus sourds, aveugles et c'est quoi, les aimantés? Je ne sais plus quoi dire là. Je voulais regarder la vidéo de Max, mais ça ne marche pas. Il y a tous les sardinats sont arrivés là-bas sur sa tête, donc c'est un problème. C'est pour cela que je fais la vidéo. Je vous ai déjà dit à chaque fois, comme on voit que la brigade anti-sardinat est très solide, c'est très fort. C'est quelque chose qui les est tombé sur la tête, ils ne s'attendaient pas. C'est un truc, c'est très compliqué. Attends, j'ai les trucs là. Je n'ose pas souvent vous montrer les photos parce que je sais que plusieurs des personnes qui m'ont insulté parce que quand je jette un coup d'œil sur les vidéos dont on m'a connu, les injures que je vois dedans, et ces mêmes personnes qui sont encore revenues me demander en amitié, voilà, je n'ai pas fermé les portes. Mais ceux qui m'ont vraiment insulté beaucoup, je les ai bloqués parce qu'il leur faut beaucoup de temps pour qu'ils reviennent à nous, pour qu'ils comprennent le vrai problème, parce qu'ils n'ont pas encore bien compris. Et ceux qui ont déjà compris, on va avancer ensemble pour le moment et au fur et à mesure, vous comprendrez que tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est que la vérité. Je ne sais pas mentir. Je ne suis pas une personne qui prend, je n'ai même pas le plaisir à ça. Déjà, j'ai mal, tellement que je parle que même là, j'ai mal. Donc, si je viens me mettre là à mentir, je ne vois pas qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que j'aurai à gagner, soit à l'avenir, soit maintenant. Je ne vois rien du tout. J'essaie seulement de vous illuminer, vous apporter la bonté que j'ai, ouvrir les yeux que moi j'ai, parce que chez vous, les yeux sont fermés. Vous vivez comme les tortues, les caïmans, comme ça. Les yeux sont fermés, vous ne voyez rien. Et c'est pour cela que je suis là pour essayer de vous ouvrir les yeux. Maintenant, si vous pensez que je vous fais du mal, quelques-unes qui voient que ça leur fait chier, comme j'ai bien vu aujourd'hui, qu'il y a carrément celles que je croyais que c'était des filles déjà réfléchies, qui m'appellent en me disant que elles croient que ce n'est pas une bonne idée d'aider les autres, d'aider les gens, parce qu'elle n'est pas sûre que l'argent va arriver. Je lui ai demandé, tu as déjà donné combien? Elle me dit, mais non, je voudrais donner, mais j'ai l'impression que... Alors, je vous invite d'abord, les gens qui veulent fonctionner avec moi, ceux qui ont les doutes, restez chez vous. Je vous en prie. Restez chez vous parce qu'une femme comme moi, ici en Côte d'Azur, on me respecte. Je suis la dignité de la Côte d'Azur, à la peau noire. Donc, quand je prends mon temps, je viens m'asseoir là, à cette heure-ci. J'étais déjà chez moi.
Je suis encore revenue parce que chez moi, je n'ai pas tous les appareils comme ici. Quand un appareil peut tomber en panne quand je fais quelque chose, je préfère avoir 3. Ici, j'en ai 3. Ça me permet d'être sûr que si un tombe en panne, l'autre va marcher. Quelqu'un m'apporte des raisonnements comme ça. Regardez-moi bien. Regardez-moi, fixez-moi bien. Est-ce que vous m'avez rencontré quelque part avant? Non. Qui m'a rencontré quelque part avant? Qui me connaît avant? Non. Pourtant, je vis ici. Je vis en Europe. En janvier, le 22 janvier, j'aurai 20 ans de l'Europe. Vous croyez que j'ai le temps pour ça? J'ai le temps de venir attendre les 10 € qui vont venir là-bas, 15 € qui vont venir là-bas pour attendre voler ça. Ici, dès que je dis oui, la porte s'ouvre dans beaucoup de barrières ici, les barrières des millionnaires. Renseignez-vous très bien. Mais j'ai une mission. Je la fais ma mission. Toute personne qui n'est pas prête de s'associer à nous, elle reste chez elle. On n'est pas obligé de commencer avec les millions. On peut commencer petit à petit et aboutir à quelque chose. Regardez-moi très bien, fixez-moi, prenez mon nom. Vous connaissez mon nom, les deux côtés. Tapez sur Google. Regardez le lexique de ma vie en Europe. Je ne veux pas parler de l'Afrique. Est-ce que quelqu'un va dire que je suis allé manger chez lui et que je n'avais rien ramené en retour? Alors, mes chères sœurs, que vous ayez des milliards ou des millions, si vous ne voulez pas vous ajouter à ce que je crée là, je suis en train de créer quelque chose pour redonner l'amour aux Camerounais. Vous êtes en train de rouler dans un train sans le chauffeur. Le chauffeur du Cameroun ne vit plus. Vous êtes là, vous rêvez. Vous êtes en train de rêver. Biya reviendra. Où? Comme Ali Bongo aussi reviendra. Il reviendra aussi Ali Bongo. Peut-être. On fabrique les soudis, on vous met devant la porte, vous acceptez. Vous acceptez. Et quand on vous parle, vous venez me raconter des histoires. On est en train de marcher avec un train sans chauffeur. Les braqueurs ont rempli le Cameroun. C'est eux-mêmes qui ont fait les listes des ministres comme vous voyez là. Est-ce que vous croyez que même quand il était, même s'il est même fou, c'est-à-dire même il est vieux, à Tanganenji revient au gouvernement. À Tanganenji qu'on coupe on coupe les têtes des gens avec la machette, ça veut dire qu'on l'a déjà tué au fusil et puis on prend la tête, on coupe avec la machette comme si tu découpais un poisson que tu es en train d'arrêter. Je ne sais pas, le serpent, le poisson non, parce que tu vas faire l'économie du poisson, il te faut les morceaux pour manger. Mais comme si tu tuais un serpent qu'on ne mange pas. Et on revote à Tanganenji. On lui remet au gouvernement. Et vous dites que c'est un gouvernement qui est encore dicté par le président de la République. Allez raconter ça à qui va vous entendre ça. Pour moi, pour ma part, j'ai fait le deuil de Biya. Donc, si vous êtes encore là en train de rêver que Biya viendra un jour,
Vous viendrez me saluer. J'ai déjà trop parlé de ce problème. Ceux qui me prennent pour une folle, ceux qui me prennent pour une conne, ceux qui m'insultent grosse pute. J'ai tout entendu. Mais je vous dis, vous êtes en train de rouler avec un train sans chauffeur. Et c'est vous qui êtes en Afrique. Je suis en Europe. Je peux changer ici, je quitte ici, je vais à Londres. Je finis Londres, je vais aux États-Unis. Je quitte aux États-Unis, je dis que je vais en Belgique ou en Allemagne. C'est mon problème. Personne ne me chassera nulle part. Mais pour moi, il n'y est plus. Et même s'il était là, il n'est plus président. Il n'est plus président, il ne le sera plus jamais. Il ne le sera plus jamais. Faites l'amitié avec vos frères et sœurs. Ceux qui ont insulté M. Kamto, cherchez le chemin. Cherchez le chemin. C'est comme ça que je vous dis souvent les choses. Sortez de votre zombification. Trouvez une façon, un moyen. Le train qui marche là sans chauffeur, il n'arrivera pas loin. Je vous parle souvent en parabole. J'espère que pour vous, vous avez les têtes pour comprendre que le seul qui va piloter le Cameroun et qui commence déjà à le piloter depuis un bon bout de temps, c'est M. Kamto. Faites-moi confiance. Sachez que tous les brouhahas que vous êtes en train de voir là et d'entendre là, vous êtes en train de rêver. Ce sont que des rêves, mes frères et sœurs. Vous rêvez très mal. Vous rêvez. Vous rêvez de quoi? Du moment où vous attendiez les sardines vous tomber sur la tête, ou des moments où vous vous imaginez que les gens comme attendez, il va encore faire comme ils ont l'habitude de faire dès que quelqu'un parle à l'ouest, on lui ferme la bouche. Le pouvoir est à l'ouest. Je vous le dis donc aujourd'hui. Si vous ne voulez pas le prendre en considération, maman a parlé. Le pouvoir est à l'ouest. Apprenez à lire. Apprenez à analyser les choses. Analysez un peu. Soyons moins bêtes et moins cons. Le pouvoir est à l'ouest. Mais vous avez la chance, c'est le président de tous les Camerounais. Il ne garde pas rancune. Parce que s'il était rancunier, cet homme de Kamto, c'est que il ne sera pas, c'est que vous n'allez pas être heureux une seule fois dans vos vies. Alors, vous qui avez déjà trop volé là, posez vos sacs, déposez l'argent, la quantité que vous avez encore dans les mallettes, déposez et alignez-vous derrière tous les autres Camerounais normalement, comme ça se doit. Ne vous faites pas la grosse tête gratuitement. Parce que j'ai l'impression que vous faites des grosses têtes pour rien. Pour rien. C'est fini. C'est fini. Faites-moi confiance que c'est fini. Et vous me faites bien confiance en tant que maman. Faites-moi aussi confiance sur ce que je vous dis. C'est fini. Ça fait un bon bout de temps, je vous l'avais prévenu. Votre étau que vous êtes en train de chanter là, il est alors où pour venir vous sauver. Tous les trucs qui sont en train de se mettre là sur Internet pour nous perturber, c'est parce qu'il veut se refaire la côte. Il n'y a plus de côte. Plus personne ne supporte Eto. Plus personne. Il n'y a plus personne. Il croyait qu'on va lui donner le gouvernement pour gérer. Et ça n'a pas été facile, ça ne sera jamais facile. Ce n'est pas possible. Nous sommes en démocratie. La démocratie a choisi M. Kamto, donc pas Eto. Et lui, il croyait que Biya lui donnera la place. Non. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas dans une dynastie où les gens font ce qu'ils veulent.
Les impôts qui sont cotisés au Cameroun, c'est tout le monde qui travaille cet argent. Écoutez-moi bien pour le moment que vous me trouvez moins folle. L'argent qu'on cotise les impôts, c'est cet argent qui paye les salaires des militaires, des maires, des préfets, des ministres, du président de la République. L'argent que toi, tu vends au marché, qu'on vient te prendre tous les matins, 100 francs, 200 francs, 500, 1000 francs, la douane, tout ce que tu payes là, c'est tout cet argent-là qu'on paye donc tout le monde qui travaille pour le gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est le peuple qui est le patron du gouvernement. Le président n'est pas le patron du gouvernement. Il est représente le peuple. Et pour cela, nous lui offrons la belle maison d'études. Et c'est pour cela nous lui offrons les Mercedes, les limousines comme il roule dessus. Et c'est pour cela que nous lui donnons la notoriété de ce qu'il se dit donc aujourd'hui président. Je vais terre à terre pour que vous compreniez bien. Le président n'est pas arrivé à la présidence avec son argent. C'est notre argent que nous travaillons, qui lui payons pour qu'il soit là pour nous gouverner. Maintenant, quand il ne nous écoute plus, on ne lui donne plus notre argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous m'avez vu dans une vidéo là, mon comptable est venu ici. C'est moi qui paye mon comptable. Lui, il est comptable, il a beaucoup de diplômes, mais il travaille pour moi. Ça veut dire, il fait les calculs de mes impôts chaque année et je lui paye selon le travail qu'il a fait. Et c'est de la même façon que le président gouverne. Lui, le comptable connaît mes numéros de compte. Il connaît mon compte professionnel, il connaît mon compte privé. Il sait combien j'ai vendu. Il sait combien j'ai des bénéfices ou bien des déficits. Mais ça ne lui donne pas le droit de me commander. C'est moi qui le commande parce qu'il travaille pour moi. Et donc, c'est le peuple qui commande la présidence de la République. En aucun cas, le président va commander le peuple. Il faut avoir un dialogue avec le peuple pour qu'on soit égal à égal. Et quand il n'y a plus ça, l'amour est coupé. C'est fini. Il n'y a plus de lien. On n'a plus rien à se dire. On se déteste. Donc, en ce temps-là, le président doit sortir, partir et laisser la place à quelqu'un d'autre. Et cette personne d'autre, c'est celui que nous avons voté démocratiquement. Comme vous n'avez pas bien compris le truc, ton maïs que tu braises à la route, en route là, ce maïs-là, l'argent qui sort de ce maïs, c'est celui-là qui paye les gens qui travaillent à la mairie, les gens qui travaillent à la préfecture, les gens qui travaillent au ministère, les gens qui travaillent à la présidence. Donc, c'est toi qui commandes. Je préfère vous expliquer terre à terre, parce qu'il y a beaucoup, j'ai l'impression, qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, je t'ai donné la gouvernance de mes biens. Aujourd'hui, je ne m'entends avec toi, donc on se sépare. Il n'y a pas de forcing là-dessus. Et ce n'est pas toi qui vas choisir une autre personne pour qu'il vienne gouverner mes biens. Vous comprenez un peu là? Là, on est terre à terre. Ce n'est pas à toi de choisir quelqu'un d'autre. C'est moi qui t'ai choisi. Maintenant, si je ne te veux plus, je choisis une autre personne. C'est donc la vie entre le peuple et la présidence qui est comme ça. Ce n'est pas à lui de nous dire que Eto va entrer, ou Baolan va entrer, ou Chantal Biya va entrer. Ne nous apportez pas un langage bête aussi bas que celui-là.
Nous sommes dans un pays démocratique. C'est le peuple qui commande. C'est le peuple qui commande. Voilà, c'est le peuple donc qui a choisi un nouveau président parce que depuis 36 ans qu'on lui a confié notre pays, il n'y a rien qui fonctionne. Ça va même regarder aujourd'hui que je vous appelle que une Éthiopienne vend les Camerounaises au Koweït. C'est une Éthiopienne qui vend les Camerounaises au Koweït. L'Éthiopie que nous avons nourrie des années et des années. C'est le Cameroun qui a nourri l'Éthiopie pendant des années. Et maintenant, c'est les Éthiopiens qui viennent déjà nous vendre pour aller faire l'esclavage au Koweït. Mes frères et sœurs, descendez sur terre, s'il vous plaît. Redescendez sur terre, regardez ce que, jusqu'où le Cameroun est déjà. Redescendez sur vos arbres que vous êtes montés pour que vous compreniez qu'il est temps qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour que ça s'arrête. Il est temps. Il est temps, s'il vous plaît. Éthiopienne, Éthiopie. Je ne sais pas quand vous êtes né hier peut-être. Mais moi, j'étais au moment où c'est nous qui nourrissons l'Éthiopie avec le riz, les maniocs et tout. Et c'est l'Éthiopienne qui me vend maintenant mes sœurs au Koweït pour aller travailler pour 10 dinars. Pendant 4 mois, 10 dinars. Elle arrache son passeport. D'autres sont au Maroc. D'autres sont en Libye. Comment vous pouvez continuer à manger là comme des grosses vaches et dormir? Vous dormez comment? Je ne comprends pas dans quelle position vous vous retrouvez dans vos lits. C'est quoi la position que vous prenez pour dormir? J'aimerais bien que vous me prêtiez votre position parce que moi, je ne trouve pas de position. Je tourne dans tous les sens pour arriver au matin. Pour que je puisse dormir là, il faut que je prenne un verre de vin peut-être. Mais le verre de vin, à un moment, ça va finir et puis j'ouvre les yeux. Surtout quand j'ai des sujets comme ça. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Il est temps. Il est temps que ça s'arrête. Trouvons la meilleure solution ensemble. Trouvons la meilleure solution ensemble. Donnez la place à Kamto. Vous savez tous que Biya n'est plus là. Nous le savons tous. Laissez-lui la place. Pour que tout ce qui se passe là s'arrête. Parce que ça va s'empirer. Quand on va enlever vos propres enfants. Quand on va enlever vos propres enfants pour aller coucher avec eux à volonté. C'est à ce temps-là que vous allez comprendre le truc. Parce que jusqu'à présent, on ramasse les enfants des pauvres. Ce sont eux qu'on viole à gauche, à droite. Alors, ça ne vous fait rien. Je suis une maman. J'ai des appels de partout. On peut tout te bloquer par le diplôme, par le passeport de chez toi. N'importe où tu peux aller, personne n'a le droit de confisquer ta pièce d'identité camerounaise. Maintenant, c'est les Éthiopiens qui te vendent. En Libye, c'est les Libyens. La fille éthiopienne m'a répondu que ce sont les Camerounaises, même du Cameroun, qui l'appellent pour vendre leur sœur. S'il vous plaît, redescendons sur terre. S'il vous plaît. Je pense que là, on est en train de fracasser les limites. Et un moment arrive où ça va péter. Ça va péter. Donc, n'attendez pas que ça pète. Parce que si vous voulez que ça pète dans le sens que vous croyez que vous allez gagner quelque chose, si ça pète dans ce sens-là, nous sommes tous perdants. Nous tous,
Il n'y a personne qui va gagner. Parce qu'aucun avion ne volera. Aucun pour vous protéger. Personne. Ça veut dire que le Cameroun va être banni et on recommence. La terre va recommencer avec ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous voulez perdre tout? Vous voulez tout perdre? Je viens toujours à côté de vous. De temps en temps, je reviens vous ramener le cerveau à jour. Paul Biya n'est plus là. Même s'il n'est pas mort, il n'est plus là. Et même s'il était là, il n'est plus président. Vous voulez qu'on parle ça dans quelle langue? Les sacrifices que vous continuez à laisser là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Merci parce que j'ai baisé avec le chien. Je crois que si j'avais baisé avec le chien, il serait mort. Parce que je n'arrive pas déjà à baiser avec les hommes, c'est le chien que je vais baiser avec. Je serais déjà morte depuis. Merci Dieu donnait qu'un bout. Comme tu te souviens avec le chien avec qui j'ai baisé, tu vas me le montrer. Parce que quand je finis là, je vais aller sur ton compte pour voir qui tu es. Pas venir vous mettre en faux profil. Alors, je peux vous dire la vérité, s'il vous plaît, redescendons et réfléchissons. S'il vous plaît, quand vous vous couchez la nuit, regardez bien les sosies. Il y a les sosies, il y a tout. Il y a les gens qui ont braqué les banques, il y a les gens qui ont braqué tout. Et vous croyez vraiment que si le gouvernement marchait normalement, on serait encore là. Hein? Ce n'est pas bien qu'il met souvent les gens directement en prison. Dès que tu voles, dès que tu braques, il te met en prison. Il est où? Il est où? Posez-vous les questions, il est où? Eux-mêmes, ils ont formé leur gouvernement. Ils n'ont plus rien à former. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus. Du côté du Cameroun, moi, ça ne me fait même pas mal. Ce qui me fait mal, c'est ceux qui sont en train de se perdre. Parce qu'ils essayent de fuir. Ils vont où? Ils vont directement du loup. Alors, tant que ça n'a pas encore touché vos familles proches, vous regardez avec les yeux. Maintenant, quand ça va vous toucher, pas pour longtemps, ce n'est plus pour longtemps. Quand ça va vous toucher vraiment, que quelqu'un va voir comment on découpe son enfant, comme vous découpez les enfants des autres, et là, les choses vont être différentes. Et si vous attendez alors qu'on aille à ce niveau-là, allons-y, continuons. Continuons. Mais moi, je peux vous dire que si ce sont les Bamileke que vous êtes en train de vouloir faire une guerre sans merci, inutilement, vous êtes des perdants. Vous êtes vraiment des perdants parce que les gens que vous voulez combattre là ne comptent pas en CFA. Ils ne comptent pas leur argent en CFA. Il y a quelques rares que vous voyez là ne comptent pas, comptent en CFA, mais pas pour ailleurs. Ailleurs, ils comptent en dollars et en euros. Et en francs suisses. Alors, restez là. Restez là à applaudir les mêmes cons qui vont vous embourber comme d'habitude et vous allez voir. Vous allez voir, au lieu de vous rattraper, vous n'aurez même plus le temps de vous faire rattraper. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent souvent me donner des idées négatives, regardez votre calme là où vous êtes. Je n'oblige personne à me suivre. Moi, je suis bien. Mon cœur ne me reproche rien. Je suis tellement sincère. Joséphine Tressila. Wapso, tu me parles de Wapso, c'est la sœur de Wapso qui a tué Wapso. C'est sa propre sœur qui l'a tué, y compris la famille. Comme vous avez l'habitude de tuer. Dans ma famille, il n'y a personne qui peut me tuer, malheureusement. Ici, je suis tranquille, vous voyez, je suis tranquille. Il n'y a personne qui me dérange. Mon homme, il est couché sur son côté. Moi, je fais mes choses sur mon côté. Et il n'y a personne qui me dérange. Je suis
protéger. S'il y a quelqu'un qui veut toucher ma porte, c'est la police qui vient le ramasser. Donc, Wopso a été abandonné pour mieux la tuer. Donc, vous ne venez pas me comparer, vous ne pouvez pas me comparer à Wopso. Vous l'avez isolé et vous l'avez tué. Comme vous avez tué le père Bala, l'évêque. Moi, je ne suis pas là-dedans. Ça ne fonctionne pas avec moi. Je suis très bien cadré. Et j'ai même ma petite sœur ici qui travaille à l'hôpital psychiatrique. Elle regarde toutes les vidéos. Le jour qu'elle va trouver que je suis déjà zinzin, elle va me prendre, elle va me garder là-bas à l'hôpital pour que je me repose. Donc, tu peux garder ton histoire avec Wopso après. Et Wopso n'est pas morte seule. Wopso n'est pas morte seule. On est venu la tuer ici. Où est la justice de ça? Qui est encore en train de parler de ça depuis là? N'est-ce pas, on a dit qu'on va fouiller, on va voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle est où? La justice est où? Tu viens mettre tes grosses fesses là, on dirait un sac de patates. Reviens encore. Comme ça que vous venez souvent chercher votre honte. Avec les pètes aux fesses comme une vieille pouffe. Donc, moi, quand je parle mes choses, je ne veux pas que les gens viennent mettre leur sale gueule. Si tu n'as rien à faire, tu pars. Comme toi, c'est toujours toi, tu reviens. Kamto m'a donné combien? Kamto m'a donné tes fesses. Et tes fesses, je les fous à la poubelle parce qu'aucun homme ne peut les prendre. Tu n'es qu'une vieille pouffe, inutile à voir. On ne regarde même pas. Regardez bien, Joséphine. Prenez-moi ce nom-là. Joséphine Tracy la Belle. Prenez-moi ce nom, on va le dégager, on va l'analyser pour voir dans quelle sardine elle était sortie. Si ce n'est même pas le geisha pour elle. Parce que sardine, c'est parfois plus bon que le geisha. Le geisha est mieux que la sardine. Kamto m'a donné combien? Est-ce que j'ai besoin que Kamto me donne l'argent? Kamto, c'est une tête. Kamto, c'est le seul qui arrive à tenir la tête, qui peut ressortir le Cameroun de la merde. Le Cameroun est dans une merde une nuit. Vous comptez en CFA, vous parlez fort. Vous comptez en CFA. Vous comptez en CFA, vous parlez fort. Le CFA qui va encore être dévalué dans quelques temps. Vous parlez fort. Avec les qui? Avec les Bamileke. Vous parlez fort. Vous me faites pitié. C'est vraiment malheureux, c'est douloureux même. Parce que des fois, quand je crois que vous avez compris quelque chose, mais j'ai l'impression que franchement, ça vaut mieux de vous. Je ne sais pas. Il peut peut-être avoir une idée, Monsieur Kamto, quand vous allez prendre votre pouvoir. Je pense qu'il faut ouvrir l'hôpital psychiatrique au Cameroun. Je ne me souviens pas qui en est. Il n'y a que le centre Jameau. Tu es fou, on t'amène là-bas. Tu es malade parce que tu as le truc psychiatrique, on t'amène là-bas. Tu as le sida, on t'amène là-bas. Centre Jameau, ça soigne déjà tout. Maladie, folie, sida, machin. C'est un seul centre qu'on mélange tout. Donc, ma poubelle là, va te reposer, je n'ai pas besoin de toi, je ne te connais pas. Voilà, Joséphine Tracy, la belle, découvrez-moi qui elle est. Sortez-moi sur son Facebook là, parce que je n'ai pas envie de couper mon direct pour une canne. Si elle est canard ou si elle est caille, si elle est quoi. Je n'ai pas envie de couper mon direct pour ça. Donc, mes frères et sœurs, je dis, je répète, c'est à vous de voir. Nous sommes bien ici. Nous sommes bien. On n'a pas les mêmes problèmes. Depuis là, les gens m'appellent, on n'a rien à manger, on n'a rien à bouffer, on n'a pas où mettre, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais moi, j'ai appelé qui? J'ai appelé quelqu'un au Cameroun pour m'envoyer quelque chose. Tous mes frères et sœurs là sont remplis dans les Western Union pour vous donner à manger. Sans nous, vous êtes morts. Sans nous, vous êtes tous morts. Au lieu de vous asseoir, applaudir les gens qui ne vous servent à rien. Ils ne vous donnent rien. Ils volent votre argent et vous les applaudissez.
C'est quelle tristesse ça. Et attends, ça c'est quelle pitié. Dès que M. Kamto prend la place, moi, il y a des choses que je vais lui demander s'il peut m'écouter. Je lui demanderai bien qu'il faut qu'il y ait un hôpital psychiatrique, qu'on peut apporter beaucoup de psychologues, on fait venir les psychologues des pays pour les aider. Il y a trop de malades au Cameroun, vous savez. Des fois, même quand moi-même j'essaie de contacter, comme j'ai pris l'engagement d'aider les personnes qui gardent les enfants, donc les gens qui ont les maisons de retraite, pas les maisons de retraite, on en a parlé, les orphelinats. Et c'est moi-même qui appelle. Direct, la personne reste comme ça. Elle a peur. Juste mon coup de fil. Parce qu'elle ne s'attend pas que moi, je vais l'appeler. Vous savez ce que ça m'a fait? Ça m'a fait très mal. Ça me bouffe. Parce que juste le coup de fil soigne les gens. Ça donne l'espoir. Et vous-même qui êtes sur place, vous ne vous rendez pas compte de la situation. Vous n'avez aucune idée. J'ai appelé la femme d'Eto là ce matin. Je l'ai intercepté la première femme là. Parce que Eto cherche à se faire le nom. Le nom d'Eto est banni. Il est à 0. Parce que quand il balance, même moi j'ai plus de vues qu'Eto maintenant. Même moi j'ai plus de vues qu'Eto. Donc il cherche à tout prix. Il m'a fait appeler les footballeurs, les Zlatan. Qu'est-ce que je connais des Zlatan moi? Je ne veux pas l'argent sale. Je n'ai jamais vécu avec l'argent sale. Donc, moi, j'ai parlé à cette fille pour la bonté de son enfant. Cet enfant, c'est un Camerounais. Donc, on ne va pas le jeter. Mais qu'elle ne laisse pas l'enfant exposer, c'est tout ce que je lui ai parlé ce matin. Qu'elle n'expose pas l'enfant par rapport aux bêtises d'Eto. Eto doit apprendre à mettre son préservatif. Il faut qu'il sache comment on met le préservatif, parce qu'apparemment, il ne l'a jamais mis. Parce que quand tu ne mets pas le préservatif, tu dois savoir que derrière ça, ça peut donner un seul sperme donne des millions d'enfants. Même celles qui vont conserver ton sperme peuvent faire des enfants derrière toi. Ce n'est pas que des films que vous voyez chez les Américains. Quand tu es riche, il faut savoir te contrôler. Mais si tu es bête, tu n'auras que des problèmes comme ça. C'est pour cela que j'ai souvent dit que l'homme noir, je ne sais pas si on est vraiment né pour avoir l'argent. Surtout pas nous les bêtis. Parce que je vois aussi les Bamileke ici avec plein d'argent, mais ils ne sont pas aussi fous. Je ne vois pas qu'est-ce que toi avais besoin d'aller se mettre dans des trucs sataniques alors qu'il avait déjà tout. Donc, il ne vient pas me déranger avec ces problèmes sur ma file d'actualité. Pardon. J'ai d'autres chats à fouetter. Je me suis dit marraine des enfants pauvres et des orphelins. Donc, j'ai du travail. J'ai un boulot. J'ai un boulot entamé. Le temps de trouver, de rencontrer d'abord toutes les maisons de retraite qui se sont faites, les maisons d'orphelinat que j'ai recensées aujourd'hui. Il n'y a aucune d'Ebolova. Ça veut dire qu'à Ebolova, là-bas, vous avez l'argent, il n'y a pas d'orphelinat. Donc, je ne veux pas entendre plus tard que pourquoi tu n'as pas fait pour Ebolova. C'est comme ça que vous êtes. Je ne veux pas entendre. J'ai lancé l'appel pour toutes les maisons qui gardent les enfants, des bébés et les grands, pour pouvoir faire les litchis et partager selon le nombre d'orphelinats qu'il y a. Je n'ai pas eu une seule maison qui fait Ebolova. Ça veut dire que on vous a tellement zombifié jusqu'à ce point que même si vous n'avez pas à manger, vous devez rester assis sur vos fesses et par derrière, vous m'appelez, je n'ai pas à manger. Mais c'est quoi ça? C'est bizarre. J'avais un oncle qui habitait en face. Papa et John, tout le monde savait qu'il prenait le con. Tout le monde le savait.
Mais lui, il m'a appelé un jour. Il a d'abord appelé maman. Maman est venue s'asseoir, elle s'est vite à genoux, elle a prié avant d'aller. Et puis, j'étais avec maman. Et puis, il a dit à maman, avant que tu viennes chez moi, tu pars souvent te oindre. Est-ce que tu crois que il n'a pas parlé de con. Il a dit, est-ce que tu crois que ma magie prend n'importe qui et n'importe comment? On vous appelle, on vous dit que on va se démerder pour vous donner un coup de main. On va. Moi, je me présente et j'ai des personnes qui me font confiance, qui peuvent donner ce gros coup de main pour qu'on essaye de sortir les orphelinats, que de leur donner que les mêmes nourritures, les mêmes pommes, les mêmes machins, et trouver des structures pour sortir ces enfants, pour de temps en temps qu'ils quittent le foyer, aller se distraire ailleurs, trouver d'autres structures comme moi je vois ici. C'est la même chose que j'ai dit, je vais faire. Maintenant, vous vous cachez et par derrière, vous allez m'appeler. Ah non. Ah non, hein. Ce que je prends la responsabilité maintenant, ce sont eux que je veux continuer avec. Je ne peux pas comprendre que vous avez des orphelinats à Yaoundé. Les orphelinats qui sont déclarés, c'est Douala, Bafoussam, Batouri ou Bertoua, quelque chose comme ça. Il n'y en a pas à Yaoundé, il n'y en a pas à Ebolova. Parce que vous faites le tribalisme. Parce que je suis pour le côté qui est véridique. Je suis pour la justice. Je serai toujours pour la justice. Quoi que vous fassiez. La justice, pour moi, ça reste ça. Je dis, hein, occupez-moi un peu de cette fille-là. Occupez-moi de la sardinade là. Joseph Tracy la belle là. Je n'ai pas envie de te bloquer. Parce que si je te bloque, c'est pas bien. C'est mieux qu'on t'insulte bien. Comme ça, tu vas sortir de là avec les... Tu vas sortir de là mieux. Parce que si je te bloque, c'est pas bon. Donc, je veux tout le monde qui a les problèmes, que ce soit les handicapés, les maisons qui gardent les handicaps et les maisons qui gardent les orphelins, se fassent connaître maintenant. Donc, vous pouvez partager les vidéos pour ceux qui n'ont pas. Et pourtant, il y a les sardinats dans mes listes. Surtout ce compte où je suis en train de faire les directs, il y a plein de sardinats là-dedans. Comme mademoiselle ou bien madame Joséphine Tracy la belle. Qui t'a dit que tu es belle? T'es moche comme un chien. Qui t'a dit que tu es belle? Va faire l'opération peut-être. Moi, je suis naturelle parce qu'à mon âge, je ne fais plus des bêtises. Je ne m'efforce même pas. Si je m'efforçais les maquillages et tout, tu allais voir ce que je suis. Je suis canon quand tu me vois là. Si tu me rencontres même en rue, tu auras peur de t'arrêter pour me dire bonjour. C'est pas parce que tu me vois assise ici. Si tu me rencontres quand je me suis déjà mis sur mon 31, et tu me rencontres en route, tu vas fuir. Tu ne peux pas t'arrêter. Donc, va te faire voir ailleurs, pas chez moi. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de faire en ce moment, trouver des solutions pour qu'on arrive. Pour qu'on arrive, il faut qu'on y arrive. Le Cameroun est sans, je dis, il y a une locomotive qui roule sans chauffeur. Il y a personne qui conduit le train. Le Cameroun est entre les mains des braqueurs. Nous sommes entre les mains des braqueurs. Nous, on est en Europe. Vous allez faire comment? Si on baisse les bras, si nous baissons la garde, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous vendre vivant.
Comme vous êtes toujours là en train de dire, venez parler ici au Cameroun, venez parler ici au Cameroun. Si nous baissons la garde, si on vous laisse je dis, si on baisse la garde, vous allez voir de vos yeux. Les tueurs, vous croyez vraiment qu'on va remettre les tueurs dans le gouvernement, les plus grands braqueurs du Cameroun, on va les remettre dans le gouvernement sans les corriger? Depuis quand Biya a fait ça? S'il est en vie, vous l'avez enlevé le cerveau. Et moi, pour moi, Biya n'y est plus. Mais parce que quelqu'un peut même s'il est zombie, s'il ne réfléchit plus, s'il n'a plus rien, s'il a perdu ses facultés mentaux, c'est fini. Et mental, c'est fini. Il peut rester là, vous voyez la peau, vous voyez, mais il n'est pas là, ce n'est pas lui. Comment vous pouvez me dire que tout ce qui se passe là, il ne dit rien? Il n'y a même pas de discours de fin d'année, il n'y a même pas de discours par rapport à tout ce qui s'est passé, la CAN, il n'y a pas de discours par rapport à toutes les décisions que l'Europe est en train de prendre, et vous êtes là, vous dites, il est là, il viendra, il va venir, il est à Zambon, il viendra. Où? Comme Ali Bongo, il est encore en convalescence. Et comme par hasard, il n'y a plus de photos, il y a plus de gens qui vont regarder sa convalescence depuis qu'on a trouvé le sosie. Depuis qu'on a trouvé que c'était le sosie qu'on nous a montré. Il n'y a plus personne qui va lui... Comment on peut prendre les gens comme les fesses comme ça et les gens restent là et disent oui, prenez-nous comme les fesses. Ils applaudissent même encore. Aïe, aïe, aïe. C'est fou ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà eu pas mal de personnes qui veulent travailler avec moi pour leur... Et les personnes les plus vulnérables, ce sont ces personnes-là que je suis obligée de commencer avec. Il y a des cas exceptés comme une jeune fille qui est abandonnée en elle-même, donc elle risque de faire une bêtise et j'ai vérifié. Parce que tout ce que je fais, je vérifie. Il y a des gens sur place qui vont aller vérifier dans les orphelinats si ça existe bien, si les enfants sont traités, s'ils sont logés avec eux, s'ils mangent. Si on va faire l'examen, ici pour ouvrir l'orphelinat, il y a beaucoup de papiers. Hein. Donc, ceux qui ont des orphelinats en ce moment sans papier, vous pouvez aussi entamer la procédure de légaliser les papiers et tout ce qui va avec. Et ça permet que moi, si je lance un litige, que cet orphelinat puisse récupérer ce litige parce que moi, quand je fais un litige, ce n'est pas moi qui le prends. Quand je fais un litige, je fais ça au nom de l'association qui va récupérer l'argent. Et donc, l'association donc en question doit avoir un compte bancaire que l'argent sera viré. Sauf ceux qui envoient en espèces. Et ceux qui envoient en espèces, j'écris au fur et à mesure, je vous dis, moi j'aime la transparence. Ceux qui enverront en espèces, parce qu'il y a pas mal qui veulent envoyer en espèces, on écrira, on lira comme on a fait avec M. Aya. Chez M. Aya, on a fait 1,1 million et quelques petites pièces. Voilà. Donc, lui, moi, je lui ai donné j'ai donné le RIB. Donc, normalement, ça, je n'ai pas regardé aujourd'hui parce qu'on était en week-end. Tout ça. Donc, je vais voir si c'est déjà parti. Mais de mon côté, c'est fini de ce côté-là. Ceux qui veulent encore aider M. Aya, il n'y a pas de problème. Il y a sur mon profil, il y a son nom et avec tous les coordonnées de l'association. Pour le moment, je passe aux plus pauvres aussi parce qu'il y a des, je ne dis pas qu'ils sont morts parce que c'est les plus pauvres, c'est chez Aya, parce qu'ils sont dehors. Parce que j'ai eu les images aujourd'hui, ils habitent dehors, sous la pluie, ils habitent vraiment dehors.
Donc, ceux qui sont encore capables de faire quelque chose, il n'y a pas de souci, je peux toujours transmettre les sous parce que j'ai vu que beaucoup de personnes m'ont appelé des États-Unis, du Canada, qui préfèrent me donner moi que de donner à d'autres personnes. Donc, chacun a ses préférences parmi nous tous qui représentons les têtes du Cameroun. Donc, je ne refuse pas. Celui qui préfère que ça passe par moi, donc il n'y aura aucun problème que cette personne sache que l'argent arrivera à bon port. Il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ont des doutes, vous pouvez encore rester là où vous êtes avec vos doutes. Mais moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà. Ceux qui veulent travailler avec moi, vous êtes la bienvenue. Oui, je suis très fiable même. Je suis très fiable. Je préfère dormir affamé que de manger l'argent de tuer. Ça ne m'intéresse pas. Parce que même si j'essaie de manger, ça va rester calé ici et je ne dormirai pas. Voilà. Je suis bien fiable même. Ceux qui m'ont envoyé leur argent pour les perruques et tout, je leur ai envoyé les sacs et les perruques immédiatement. Je ne suis pas un enfant. D'autres peuvent aller voir sur le site. Ceux qui veulent acheter les livres par le site, vous pouvez aller acheter sur mon site Magic Hair Fingers. Mais je vous ai dit les livres, tous les livres, les stocks que j'ai là, c'est uniquement pour les orphelinats. Donc, vous pouvez l'acheter à 15 € au lieu de 24 €. Vous pouvez l'acheter à 15 €, mais si vous achetez par le site, il ne peut pas vous prendre le prix normal et sur le site. Donc, si vous payez par carte sur mon site, il vous prendra plus. Il ne pourra pas vous faire le prix que je vous fais. Donc, du coup, ceux qui veulent payer directement, je vous dis, il y a des choses à lire. Il y a des choses à lire parce que c'est à partir de ma naissance jusqu'à mon arrivée en France. D'abord, de ma naissance au Gabon, du Gabon en France, vous allez découvrir des choses là. Pourquoi vous allez comprendre pourquoi je me bats? Parce que les Camerounaises sont capables de vendre les autres, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je comprends les Antillais. Effectivement, je pense que c'est vraiment l'homme noir qui a vendu l'autre. Parce que moi-même, j'ai eu ma dose au Gabon. Donc, il y a des choses qui sont dans ce livre qui vont vous ouvrir beaucoup la tête. Ça va vous aérer le cerveau. Ça veut dire que comme le cerveau, votre cerveau en stand-by, ça va l'ouvrir encore très bien. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je suis comme ça. Et pourquoi je prends les risques de vous protéger. Je prends ces risques parce que je sais que ça peut être très dangereux le dehors. Même ta propre sœur que tu crois que c'est ta sœur, ça peut être fatal. Ou ton frère. Voilà, c'est pour cela que je prends cette initiative. Donc, je vais lancer le litchi demain pour les orphelinats que j'ai déjà. Je lance le litchi demain. Et s'il plaît à Dieu, bien sûr. Et sachez que la personne qui ne peut pas envoyer sur le litchi, il y a deux solutions. Je vous ai montré. J'ai une Mastercard que j'ai achetée exprès. Avec ça, vous pouvez acheter la recharge au tabac. Dès que vous dites que Mastercard, vous voulez juste la recharge. C'est comme on achetait les numéros de téléphone avant. Avant, on achetait SFR au tabac. C'est la même chose. Donc, tu dis tu veux SFR de 15 € ou de 20 € ou de 10 €, mais ça ne prend pas 10 €, ça prend à partir de 20 €. Donc, si vous achetez cette carte à 20 € et vous m'envoyez le numéro que vous avez dessus, je télécharge la carte. C'est comme avec la carte SFR pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire. Mais j'ai aussi conseillé ceux qui n'ont pas de carte bancaire qu'avec ton passeport, tu peux avoir cette carte. Et cette carte, une fois que tu l'as, tu peux télécharger partout et tu peux prendre l'argent dans tous les distributeurs tant que tu as l'argent à l'intérieur de cette carte. Et vous pouvez payer aussi votre litchi avec ça. Voilà. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui a une question à me poser, posez-la moi parce que
Comme je ne peux pas appeler, je peux personne en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous ont bloqué les... Et ça, c'est la Tanenji, parce qu'on lui a encore donné le pouvoir. La Tanenji, on ne pouvait pas redonner le pouvoir à un Satan comme ça. Ça veut dire qu'il y a même... Ça, moi, je n'ai même pas envie de parler de ça parce que ça me rend dingue. Voilà les choses qui me rendent dingue. Voilà. Donc, nous bloquer pour que vous ne dialoguez pas avec nous. Et chaque fois que les gens de l'Afrique veulent dialoguer, ça bloque. Ça met refus. Et pourtant, ça n'a jamais mis refus avant. Jamais. Il n'y a jamais eu ce problème. On n'a jamais eu ça. Maintenant, on a ça. À nouveau. Il a encore repris le pouvoir. Il a bu combien de tasses de sang, je ne sais pas. Ça lui a donné encore la force maintenant de revenir parler fort. Je ne sais pas combien de tasses qu'il a bu. Et là, ce sont les enfants des orphelinats qui sont leurs moins chers. C'est les enfants dans les orphelinats qu'on s'en sert. Donc, ça suffit là. Ça suffit. Je vais y mettre un œil dessus. Voilà. Donc, un moment arrive, il va falloir que ça se développe d'une façon ou d'une autre notre continent. Il va falloir que les gens puissent avoir l'identité. L'identité, on ne peut pas continuer à vivre que pour faire la carte d'identité. Il faut coucher avec un policier, il faut passer par-ci, il faut payer ci, il faut payer ça. Pour que ça sorte, tu dois encore aller payer les dessous de table. Non, 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 non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Voilà. Donc, un moment arrive, il faut choisir, il faut faire un choix dans la vie. Voilà. Oui, c'était un faux profil. Je savais que c'était un faux profil. Donc, c'était un faux profil. Hein. Je vais lui bloquer si elle revient. C'est des faux profils. C'est les gens de la présidence et tout. Hein. Ils passent en faux profil parce qu'ils sont là, ils ont braqué la présidence, ils ont gardé pour eux. Alors, c'est des faux profils, je sais bien. C'est pas comme si je ne le savais pas. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire entrer une personne. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que ils ne veulent pas que vous parliez. Parce qu'ils pensent, vous êtes tellement bête. Hein. Le problème, c'est que vous êtes vraiment bête. Parce que là, vous refusez que la personne parle là. Mais moi, elle va m'écrire et je l'appellerai. Même à un numéro normal, j'ai le téléphone pour ça. Même à un numéro normal, je l'appelle et je dialogue avec. Donc, si elle a les choses à me dire, elle me dira les choses. Obligé. J'ai des mails. Vous allez aussi aller bloquer mes mails. Si j'ai envie de dialoguer avec quelqu'un en privé, je vais le faire. Il y a beaucoup de façons. Vous pouvez lui bloquer là. Mais elle va me dire ce qu'elle a à dire. Elle va m'appeler inbox. Je veux dialoguer avec. Je les appelle. Je réponds. Mais vous êtes bête comment? Vous êtes bête pour bloquer pour que les gens ne parlent pas avec nous. Vous avez acheté ce Cameroun. Vous l'avez acheté avec les gens qui sont dedans. Quand une femme va se coucher à l'hôpital pour accoucher son enfant, vous l'aidez à quelque chose? Vous aidez les femmes au Cameroun à accoucher ou élever leurs gosses. Toutes ces femmes-là se tapent n'importe quoi pour élever vos enfants et leurs enfants. Et vous vous mettez à les tuer, à coucher avec comme vous voulez, à devenir des serpentologues avec ces enfants. Et vous croyez qu'on va vous laisser? Comment? Vous rêvez? On ne vous laissera pas. Hein? Ah non, 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 non. Ne croyez pas qu'on va vous laisser, nous, la base. On ne va jamais vous laisser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Faites les séparations, faites tout ce que vous voulez pour nous tourbillonner. Parce que vous essayez de faire le tourbillon pour qu'on ne s'entende pas, pour qu'on ne raconte pas, pour qu'on se taise. Max voulait parler là, vous anticipez son truc. Au moins, il a sa radio, je ne sais pas, il a déjà une chaîne de télé même. À force qu'il a des vues, il peut déjà avoir la chaîne de télévision même. Donc, vous vous ennuyez gratuitement. Vous vous ennuyez gratuitement. Vous ne pouvez rien nous faire. Vous ne pouvez pas fermer nos bouches. Ça, rien. Vous pouvez rêver.
Vous pouvez rêver gros, hein? Voilà, donc pour vous dire aujourd'hui, je ne pourrais pas rester trop longtemps. Je travaille le matin, il est déjà 23 heures. Je travaille le matin. Et donc les personnes, encore, je relance aujourd'hui, les personnes qui ont les orphelinats doivent se faire connaître. Je peux vous dire, quand votre régime que vous croyez là qu'il est pour vous va partir, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Continuez à rester muet. Quand ils vont partir, vous allez souffrir. J'ai même averti même les femmes de la maison que vos maris, ils ont des pimenteuses ici qui peuvent leur donner les papiers. Continuez à faire ce que vous faites là. Voilà. Donc, on va se quitter pour ce soir. Et donc, les autres qui ont les moyens de partager la vidéo, c'est comme ça que j'avertis souvent. J'ai averti. Les gens qui ne se présentent pas maintenant, comme ne me disent pas après que je n'ai pas demandé à tout le monde de se présenter pour qu'on sache comment on va les aider et dans quoi ils ont besoin. Il y a les orphelinats où les enfants n'ont même pas de lait. Je suis au courant. Pas de lait. Les chaussures pour porter, rien. Les vêtements non plus. Mais vous arrivez à les vendre aux pédophiles. C'est pour cela que vous les gardez pour les vendre aux pédos, je ne sais plus. Donc, on va voir ça. Je vous laisse passer une bonne nuit et on va continuer à parler. Hein? On ne veut pas se taire. Hein? Ça, il n'y a pas. Pour ceux qui sont à Paris, sachez que la grande marche, c'est samedi. Gilet rouge. Tout le monde. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu Général Barra parler. Elle a perdu 2 nièces d'un coup. Et les 2 nièces de ses 2 sœurs, je ne sais pas pourquoi, on en a parlé aujourd'hui. Donc, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu fatiguée pour relancer les gens, pour que vous sachiez que les gilets rouges se trouvent chez elle. À 8 €, je crois. 8 € le gilet. Pour la marche de samedi. Et donc, la personne qui a besoin de plus d'informations peut attendre, peut-être demain sera à jour parce qu'il y avait la veillée, la levée du corps veillée. Donc, elle ne se sentait pas bien. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas été là dès le début, vous pourrez relire la vidéo. Moi, j'aime pas quand les vidéos dépassent 1 heure. Quand ça dépasse 1 heure, je pense que ça fait un peu trop long. Après, pour lire tout, ce n'est pas évident. Donc, je préfère entre 30 et 45 minutes, mais là, on a atteint 1 heure. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Pour tous ceux qui veulent participer au Litchi, n'hésitez pas de participer. Je vous donnerai les noms des premiers orphelinats qu'on a. Vous verrez déjà, on a l'orphelinat Sainte, Mère Teresa. Donc, il y a Mère Teresa qui s'est présentée en priorité, ces doigts-là. Alors, je comprends bien. Et donc, cet orphelinat-là n'a pas assez de monde, assez de place pour mettre tout le monde. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour que la jeune dame, parce qu'elle-même est veuve, je crois aussi, qu'elle agrandisse, trouver un endroit où c'est un peu plus grand pour qu'on puisse acheter les matelas et les lits superposés pour que les enfants puissent avoir de l'espace habitable. Donc, on commence ce litige demain pour cet orphelinat. La mère Teresa, j'ai envoyé les gens sur place. Je l'ai eu elle-même ce matin, la dame. Je l'ai eu elle-même.
Donc, les photos, je vais les envoyer demain. Je vais vous envoyer à peu près la quantité de personnes qu'elles s'en occupent. Ils sont en train de me faire parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient appelés par nous. Donc, vous pouvez regarder. On va essayer de l'agrandir, la place, pour qu'elle puisse garder, pour que les enfants puissent trouver un endroit, un moyen de dormir chacun sur son petit lit. Nous fabriquons, nous avons le bois. Nous avons du bois et nous dormons par terre. C'est ça qui est grave. Voilà. Donc, on va s'arrêter. Bonne nuit et à demain. Préparez-vous, préparez vos poches. Ce sera un cadeau de Noël pour ces enfants-là. Tout ce qu'on va récolter cette semaine, à partir de demain, on va leur donner ça. Je vais faire un litchi de 3-4 jours, pas beaucoup. Demain, c'est jeudi. On va faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quoi? Samedi, c'est le 22. Dimanche, ça fait le 23, ça fait le 24. Donc, si d'autres doivent cotiser sur le litchi, mais d'autres doivent obligatoirement m'envoyer des espèces pour qu'on puisse leur faire au moins manger. Parce que le litchi, le problème du litchi, c'est que le temps qu'il faut un temps pour le virement. Les gens, ils donnent, mais pour le virement, il faut un temps. Vous savez, quand on met l'argent dans les trucs des blancs là, pour qu'ils s'en séparent, ils commencent à croire que c'est son argent. Voilà. Donc, pour qu'ils s'en séparent, il faut quand même qu'il tire d'abord son bénéfice. Donc, ça prend quand même entre 4 et 5 jours pour que l'argent soit viré. Donc, ceux qui peuvent envoyer en espèces, je préfère que vous envoyiez en espèces pour qu'ils puissent manger pour Noël et bonne année. Et puis, ce qui sera dans les litiges va les permettre d'avoir une possibilité d'acheter des matelas parce que pour le moment, c'est la galère. La dame, elle m'a fait voir là où elle habite, c'est petit par rapport au nombre de personnes qui habitent dedans. Je vous montrerai les photos dès demain. Merci et bonne soirée à vous. Oui, c'est fini la vidéo.